La solution, c'est Mélenchon. Oui, mais lequel de Mélenchon? Parce qu'il y a le Mélenchon de 2010, anti-voile, qui te dit stigmatisation, machin, ouin, victimisation. Et puis t'as le Mélenchon de 2023 qui te dit ouais, la baya, le voile, tout ça, c'est qu'un bout de tissu, ça n'engage à rien, c'est pas du prosélytisme, etc., etc. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr. La République, c'est lui, ça c'est sûr, mais l'islamisme aussi. Claire aussi. Claire aussi. J'ai envie de dire que l'islamisme aussi, c'est un grand écart idéologique de ouf. Il doit avoir sérieusement mal au bouboule. En 13 ans, il a fait scrinch. Peut-être que c'est une opération de changement de sexe. Et à bas le patriarcat. Si on fait un grand écart trop rapidement et qu'on se... Tu vois, comme un pantalon trop serré et que ça fait en dessous, est-ce que ça pourrait être... bon, bref, je m'égare dans mes bêtises, encore une fois. Oui. Donc, en gros, on va un tout petit peu regarder ce que disait le Mélenchon d'il y a 13 ans et ce que dit le Mélenchon actuel. Et j'ai envie de vous dire que ce mec, tout simplement, s'adapte à son électorat potentiel, que ce n'est pas un homme de conviction et que c'est probablement un ignoble opportuniste. Mais je peux me tromper. Regardons ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti! Alors quand je vous dis, il y a 13 ans, il disait « il se stigmatise, etc. etc. » Je l'invente pas. Hein. Signe de soumission, pas acceptable, confusion des rôles, blablabla. Et donc il disait quoi? En 2010, il disait « En ce moment, on a le sentiment que les gens vont devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes. Car qu'est-ce que porter le voile ?» Attention, c'est très grave les amis, ce qui va suivre est extrêmement grave. C'est frôle d'islamophobie, hein, le Mélenchon de 2010. Honnêtement... Je crois qu'il aurait quelques petits problèmes avec le CRIF. Ah tiens, c'est rigolo, celui de 2023 aussi, il a des problèmes avec le CRIF. Bref, donc en ce moment, on a le sentiment que les gens vont devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes, car qu'est-ce que porter le voile? Attention, c'est très grave, si ce n'est s'infliger un stigmate. J'adore utiliser des mots vraiment du langage biblique, enfin bon bref. Et se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils se sentent victimes, avait-il estimé, préférant penser à tous ces gens qui n'ont tout simplement aucune religion. La République, c'est lui! Donc vous voyez, donc ça c'était en 2010. C'est juste pour commencer la petite vidéo, histoire que vous voyez. Et il dit quoi? En 2023, Mélenchouille. Écoutez-moi ça. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans la parole officielle de ce pays. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois, à certains moments, Monsieur Duhamel. préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les intéressés. Et ça dure quelque temps. L'abaya n'est pas un problème. Quel rapport entre l'adolescent qui se cherche et qui cherche à s'habiller, machin, et l'abaya qui est un mouvement religieux, hein. Faut arrêter de raconter des bêtises. C'est un mouvement religieux, comme on le verra juste après, je vais vous montrer la vidéo juste après. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. L'abaya, il y en a des grandes, des petites, des moyennes, et après tout, vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver. Écoutez ça les gars. Donc son père était absolument... On compare l'abaya avec son père était absolument révolté quand il l'a vu arriver. Avec quoi, à votre avis? Avec quoi? Les cheveux longs, une chemise à fleurs? Non. Avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Le prosélytisme des chemises à fleurs, les amis. Donc on va comparer un vêtement 100% religieux, prosélyte, niveau max, avec le fait d'avoir des cheveux longs et une chemise à fleurs. La moitié de JDG. Moi, je pense que c'est très grave. C'est très grave. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change. C'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays en les montrant du doigt tous les 5 minutes. Bah oui, voyons, bah oui. Alors, est-ce que l'abaya est un vêtement religieux ou est-ce que c'est juste un vêtement, une robe longue, une petite robe longue d'été? Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ceux qui pourraient le dire sont les premiers concernés. Et on va les écouter. Oui. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr. Je le porte parce que c'est un vêtement religieux, mais par exemple, il y a des filles, elles m'ont confié qu'elles le portent juste parce que c'est à la mode, ça fait style ou un truc comme ça, mais voilà quoi. On le porte parce que déjà, c'est
c'est à la mode, ça fait style. Mais qui a décrété que c'était à la mode? Ça vient d'où? Comment? Moi, je sais pas, je pose des questions. Obligatoire dans la religion. Et pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est pour notre pudeur en fait. C'est pour éviter que... C'est clair que si tu sors dehors en mini-jupe, t'as plus de regard sur toi que si tu sors dehors comme ça. C'est pour notre pudeur en fait. Attends, c'est pour ta pudeur ou c'est pour le fait que en sortant dans la rue, des mecs probablement très progressistes t'insultent et te traitent de mauvaise musulmane parce que tu ne portes pas un habit religieux. Enfin bref, c'est quoi? C'est de leur faute à eux ou c'est toi réellement qui, par pudeur, je ne veux pas montrer mes formes? Moi je crois que je sais, mais bon, je suis pas sûr. Et encore une fois, je suis qu'un petit con devant sa caméra, donc pas mal. Pour notre bien quoi. Pour moi, personnellement. C'est pour leur bien, mais qui leur ferait du mal si elles ne portaient pas... Bon, bref, il y a tellement de questions, si peu de réponses. Allez, on continue, et maintenant qu'on sait donc que l'abaya est un vêtement religieux, faut arrêter de nous prendre pour des dindons. Que disait Jean-Luc Mélenchon en 2010? Regardez-moi ça, c'est rigolo. Aïe aïe aïe, coup dur pour le crabe, oui, coup dur pour le crabe. 45 secondes d'une vidéo de Jean-Luc Mélenchon à l'époque en 2010 où il était en mode oui, le voile c'est pas bien, la République, tout ça, du grand Merluche 2010, qui est pas le même qu'aujourd'hui, hein, t'as capté. France Télévisions Distribution, Distribution, qui me dit bloqué par le titulaire des droits d'auteur, machin, dans tous les territoires. Tu fais tous les territoires, c'est quoi tous les territoires? Eh ben frérot, c'est bloqué dans tous les pays. Oui, t'es en Moldavie, tu l'as dans le luxe, c'est bloqué. T'es au Pérou, tu l'as dans le luxe, c'est bloqué aussi. Faut peut-être quitter la planète, je sais pas trop comment ça marche, aller sur Mars ou je sais pas où, frérot. Une planète où tu peux poser les pieds et voilà. Donc désolé pour ça, je mets la capsule en description de la vidéo, comme ça tu peux aller voir si ça t'intéresse. Et voilà, donc désolé pour le charcutage de vidéo, c'est pas moi qui décide. Ouais, vous avez vu la miniature de la vidéo, hein, les femmes iraniennes, tout ça. Enfin bref, on va pas rentrer dans le sujet parce qu'à mon avis, il va y avoir de la dissonance cognitive chez les gauchistes, mais bon. On interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Quel signal? Ah, peu lui chaude qui promeut l'interdiction. Donc imaginons que ce soit un rassemblement national où les gros fachos de la droite extrême, j'imagine, qui va se ranger derrière eux en disant bah oui, vous avez raison les gars, c'est un principe républicain, égalitaire, voilà. Bon, là évidemment il parle de la burqa, mais le raisonnement reste le même, hein, que ce soit la burqa, le voile, l'abaya, le burkini, ça me fume cette histoire de burkini. Le burkini les gars, c'est n'importe quoi aussi. Enfin bref, donc notre ami Jean-Luc Mélenchon, celui de 2010 bien sûr, l'islamophobe, hein, tenait quand même un discours qu'il ne tient plus. Je ne sais pas pourquoi, bien sûr. Ici, on se pose des questions, on ne sait pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un ignoble opportuniste, mais je peux me tromper. Et regardez aussi, face aux chrétiens, ce qu'il disait, je pense que c'était en 2010 aussi, dans ces eaux-là. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? D'abord, on parle d'adultes. Donc on ne parle plus d'enfants, on ne parle plus d'enfants dont la conscience est en construction et que l'on doit protéger des dogmatismes, quels qu'ils soient. On pourrait peut-être faire un rapprochement avec le wokisme, mais on ne le fera pas. On parle de jeunes gens qui sont majeurs. Par conséquent, leur situation entre sous le coup de la loi ordinaire. Je rappelle, alors déjà, on vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon, mais pour le reste, la liberté de... Déguisé en afghan. Le mec, il se lâchait, mais un truc de fou. En plus, c'est un truc face aux chrétiens, quoi, tu vois. Radio Notre-Dame, tout ça, enfin bref. Peut-être qu'on n'arrive pas... Vous voyez comment, hein, ils changent leur discours, pas que Mélenchon, hein, c'est comme Macron qui a dit il y a quelques jours, faut stopper l'immigration, machin, faut mettre un frein, tout ça. C'est un cirque, hein, tout ça, les gars, évidemment, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, enfin, tout le monde le sait pas, mais en tout cas, je crois que vous le savez, moi j'en suis persuadé, en tout cas, mais j'ai peut-être tort, enfin bref. Déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon, mais pour le reste, la liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse? Bon, c'est un problème, mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de faire le travail.
C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Mais pourquoi il demande aux gens de se substituer à l'État? Il est en train de dire, allez-y les chrétiens, allez bolosser les musulmans pour leur dire que vous n'êtes pas contents de... Mais enfin, c'est pas leur rôle en fait. Enfin, les gars, ils vivent tranquillement, sereinement, et là tu leur dis, ouais, sors dans la rue, va dire aux musulmans que tu te sens offensé. Mais c'est quoi cette merde? Des chrétiens dedans. C'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Et on le ferait avec gentillesse. Est-ce qu'on peut... Et on le ferait avec gentillesse, les amis. Puis je vous rappelle quand même, très rapido, toujours 2010, dans ces eaux-là, Mélenchon qui disait « Je ne me positionne pas par rapport à eux, je me positionne en républicain. Ce que je dis n'est ni de gauche ni de droite, c'est républicain, c'est le respect de la personne humaine. Et enfin, comme femme, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le voile est une pratique répugnante et obscène. » Imagine juste une demi-seconde, le Mélenchon, le New Mélenchon, comme le Beaujolais nouveau, ah il est arrivé, le New Mélenchon de 2023 te dire c'est une pratique répugnante et obscène. Ce serait un peu tendax, on va pas se mentir, parce qu'elle réduit la femme à son statut de proie S, que l'on doit dérober au regard de l'homme, etc., etc. Et en se voilant, elle affirme le droit d'une personne à la regarder, ce qui est vraiment la négation de la dignité de la personne humaine, femme portée à un point qui a peu d'exemples comparables. Donc il faut interdire le port du voile intégral, c'est ma conviction personnelle, etc., 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 etc. Le Jean-Luc Mélenchon de 2010, il a bien changé, on va pas se mentir. Alors, cette fameuse citation, il l'a fait sur France 24, le 28 janvier 2010, issue du site Mamamamama. Il est invérifiable car la vidéo n'est plus disponible. Il y est écrit « Le voile est une pratique répugnante », etc. Ça, je vous l'ai lu. C'est-à-dire, mot pour mot, la déclaration de Marine Le Pen sur France Inter. 12 ans plus tard, et en l'absence de replay disponible, il est impossible de savoir si Jean-Luc Mélenchon a vraiment tenu ses propos. Parce que, les amis, si c'était vrai, ce serait extrêmement grave. Jean-Luc ici évoquait, ici encore, la burqa et non le voile, comme l'affirme Marine Le Pen, etc., etc. Donc, on parle de burqa, mais pas de voile. On parle de burkini, mais pas d'abaya. On parle d'abaya, mais pas de maille à l'abeille. En gros, moi je vais vous donner mon avis, il est tout simple. C'est un vêtement religieux, c'est du prosélytisme. Et voilà, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Peut-être que le jour où la France, la Belgique, l'Europe tout entière sera islamisée, ce jour-là, Jean-Luc Mélenchon sera très content. Je ne pense pas, parce que ce jour-là, son électorat n'aura plus besoin de lui. Foutez-moi ça au vidange! Allez, pour finir, la petite crotte de nez, là, tu vois, le Mali appartient aux Maliens, le Niger aux Nigériens, le Burkina Faso aux Burkinabés. Évidemment, la France, pas aux Français, la Belgique, pas aux Belges, etc., etc. Mais c'est juste que la fin de cette petite capsule vidéo m'amuse pas mal pour cette raison. Écoutez ça. Si vous voulez être obéi, Déjà, si vous voulez être obéi, quoi. Tu vois, le mec, déjà, il se positionne, quoi. alors il faut être respecté. Et pour être respecté, Il faut être quoi, à ton avis, pour être respecté, hein? il faut être respectable. Oui, il faut être respectable, Jean-Luc. C'est-à-dire ne pas changer d'avis comme de chemise en fonction de ton électorat. Bref, les petits potos, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'abaya est juste un bout de tissu? Est-ce que c'est du prosélytisme level plus? Est-ce que Mélenchon a changé parce que seuls les cons ne changent pas d'avis? Est-ce que Mélenchon a changé parce qu'il caresse tout simplement son électorat dans le sens du poil, qui n'a aucune conviction et que c'est un ignoble opportuniste? Je vous laisse les commentaires pour me le dire. Oubliez pas que moi je suis juste un débilos devant sa caméra. Il faut pas prendre ce que je dis, ni aucun youtubeur, je vous rassure, je me prends pas pour ce que je suis pas. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce que vous entendez sur internet, car les 99%, 99%, c'est de la zigoterie. Oui, zigoterie. C'était pour ne pas utiliser d'insultes, parce que YouTube, prenez soin de vous les petits potos, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel Mélenchon vous préférez.
Si vous deviez en choisir un, vous prendriez celui de 2010, le républicain pur souche, ou vous prendriez celui de 2023 qui vous dit que finalement, vous savez quoi, balèque de tout ça, c'est qu'un bout de tissu, les choses changent, mes cheveux longs et ma chemise à fleurs, probablement la même chose, hein, comme le disait Merluche, mais moi bien sûr, je ne sais pas. Prenez soin de vous, les petits potos. C'était une petite vidéo du crabe après 3 semaines, un peu à l'arrache, on va pas se mentir. On va repartir sur les vidéos, on va repartir sur Twitch. On va faire des petites carabistouilles, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner les commentaires sous les vidéos si vous avez envie d'un petit peu débattre et tout. N'hésitez pas, je lis tout et j'essaie de répondre à un max. Si je réponds pas aux commentaires, c'est juste que des fois il y a des commentaires qui ne nécessitent pas de réponse. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mélenchon 2010 ou le Mélenchon de 2023. Moi perso, je prends les deux, ça va à la poubelle, mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Et puis de toute façon, je suis belge, mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est le même délire en Belgique. Croyez-moi, on a des beaux petits zigotos aussi. Bon allez, prenez soin de vous, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à bientôt. Tchou. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr.